Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour la nouvelle page de notre album Vintage de Stamperia. Donc pour rappel, on avait fait déjà les deux premières pages, celle-là et celle-là. Et donc là, on va faire la troisième page, ici, qui sera une cascade. Hop, alors j'ai tout préparé les papiers. Donc pour cette page, vous aurez besoin... Hop, ça c'est la petite de... déco. Donc vous aurez besoin de 7, moi j'en ai mis 7, 7 papiers de 16 cm de largeur par 13 cm de hauteur et on plie à 1. Donc ce qui fait là 12 cm. Et du coup voilà, 7. Moi j'en ai fait 7, tout dépend de la hauteur de votre album. Si vous voulez, vous pouvez en mettre un peu moins. Je vais peut-être en mettre moins. Je verrai en fonction de la... quand je vais les coller. Donc vous aurez besoin de ça. Et... hop, et vous aurez besoin aussi d'un papier. Je vais voir au niveau de la hauteur si ça suffit. Je voulais vérifier. Hop. Hop. Ouais, c'est bon. Et donc vous aurez besoin d'un papier de 4 cm de largeur. Et j'ai fait... ouais. On va dire 4 par 12. 4 par 12 et vous pliez à 2. Donc ce qui fait là 10 cm. Hop. En papier noir, hors papier déco, c'est tout ce dont on aura besoin. Donc voilà, on va commencer. Donc j'ai mon papier déco que j'ai déjà découpé. Je vais juste vérifier au niveau de la taille parce que quand j'ai pris les... je me suis basée en fonction de, voilà, de la taille de la structure. Mais comme on rajoute la page, ça diminue un petit peu. Non, c'est bon. Donc on va coller ça. Mais avant, il y a deux choses à faire avant. Première chose, c'est de mettre hop, de la distress, de l'ancrer sur les côtés. Hop. Donc là, pour cette page là, c'est pareil, c'est de la Sealand. J'ai utilisé, c'est le papier Sealand. Hop. Donc voilà, on a ancré. Et on va, avant de coller, donc là ça va être comme ça. Ok, avant de coller, on va le retourner. On va prendre la languette, on va couper. On va coller directement la languette sur le papier en fait. On coupe du coup les petits bouts. Et on va essayer de coller la languette le plus au milieu possible. Donc moi je prends la règle dans ces cas-là. Je prends la règle. Vous voyez là j'ai fait 17,5, 17,7. On enlève 2, 15. Et on choisit à peu près la moitié. Là, c'est là que je vais coller en fait, hop, à mon papier. Et c'est pas du tout la moitié car hop, hop, voilà. On va coller ça là. On va coller ça là. Elle est où ma colle? Elle est là. Alors je préfère coller directement sur le papier déco là, vu que c'est pas sur une page, c'est directement sur le carton. C'est un peu plus, je trouve que c'est plus simple de faire directement là. Hop, alors attendez, je cherche ma marque. Est-ce que là, hop, je vais directement, mais je pense que je l'ai pas mis au milieu là. C'était mis. Non, pas du tout. Hop. Encore un petit peu. Ce sera moins joli si c'est pas au milieu en fait. Hop, voilà. Un tout petit peu. Et on va dire que là c'est bon. Hop là. On va le mettre là. Ok. Donc ça c'est fait.
Et on va pouvoir coller hop, le papier déco directement ici. Donc on met bien de la colle sur les bords. Et hop. Vous pouvez coller aussi à l'adhésif hein, si vous préférez. Moi je préfère utiliser de la colle parce que déjà ça ferait beaucoup d'adhésif utilisé avec tout ça, alors que la colle c'est mieux. Et puis enfin, c'est plus économique. Et puis l'adhésif, le problème c'est que si c'est collé après à retirer c'est compliqué. Alors que là avec la colle on peut très bien le déplacer un petit peu encore avant que ça sèche. Et vu que moi je suis quelqu'un qui en plus je tremble beaucoup et je suis pas forcément directement précise. Je peux mettre un peu plus là. Hop, on vérifie, ça c'est bon, et on vérifie. C'est un peu trop serré, on va le décaler un petit peu sur la droite. Parce que là ce sera mieux. Vous voyez là, au moins je peux le déplacer. Là c'est bon. Là c'est juste un... Je vais mettre un petit peu plus. J'ai peur de trop faire là sur la page, mais du coup je fais trop à gauche. Et vu que je peux pas mettre ma tête, si je mets ma tête bien au-dessus pour regarder, vous n'allez rien voir. On fait ça un peu plus, voilà, en décalé. Là c'est bon. Hop, là ça devrait être bon, on vérifie. La troisième c'est la bonne. C'est bon. Ok. On aplatit bien parce qu'après on va coller tous les papiers. Hop, voilà. Ok. Ensuite, ça c'est après, c'est pour la déco. On va coller du coup la cascade, les espaces photos. On va essayer d'y faire le plus droit possible, comme ça. Un peu plus là, comme ça. Ok. Alors moi quand je plie, je vérifie toujours, après je mesure quand je fais les cascades, pour voir si c'est bien de la bonne taille là et là, que ça n'a pas été plié un peu en décalé, parce que sinon après ça gâche tout, toute la cascade. Donc bien vérifier que ce soit bien droit. Et après on essaye d'y plier, d'y coller plutôt le plus droit possible. Ça m'a l'air pas mal. Pas mal. 4. Ah, voilà. Et de une. Bon, comme vous voyez, je coupe pas. Hein. Quand je fais les cascades, moi je coupe pas les... parce que ça ferait tout le temps décalé et ça ferait bizarre. Ah oui, et avant de coller, on vérifie toujours, on le met, et on vérifie si c'est droit. Et si c'est droit, c'est bon, on peut coller. Hop, on en met une deuxième. On colle bien au bord de l'autre. On vérifie directement si c'est bien droit. Là, on voit. Là, on y met un petit peu plus. Là, on y met là. Hop, donc là, ça c'est bon, là. Ensuite, on met la troisième. On essaye. Où est-ce que ça donne? Ça m'a l'air bon, on peut coller. Hop, et on met la troisième. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. C'est juste, voilà. Là, c'est, en fait, du moment qu'on a coupé les papiers, qu'on a fait la préparation, c'est bon. Par exemple, moi, j'ai commencé à filmer hier. Hier, j'ai fait... Alors, attendez, hop, c'est bon, là. Ouais.
Hier, j'ai fait du coup les 2 premières pages et le collage des pages. Là, aujourd'hui, je pense que je vais faire le reste parce que j'avais déjà préparé en amont le découpage des papiers. J'ai fait ça sur 2 jours, 2 ou 3 jours, je sais plus. Un jour, j'ai fait la structure parce que si je passe beaucoup de temps dessus, je peux le faire en pas longtemps, hein, mais c'est vrai que je fais d'autres choses. Et mais voilà, pour dire du moment que les papiers sont découpés, que voilà, on sait ce qu'on veut faire et que on a juste voilà, l'étape à coller, etc. C'est super rapide, quoi. Vous pouvez faire votre album en pas longtemps. Après, tout dépend de l'album, bien sûr. Je me souviens, mes premiers albums, je mettais à peu près, on va dire, entre 2 et 3 semaines à les faire. Faut trouver les idées, il faut voilà, faire les structures, faire les pages, tout coller. Au début, quand on n'a pas l'habitude, on met plus de temps. Hop, c'est bon. Alors que maintenant, voilà, si je m'y mets bien, ça dépend des jours. Il y a des jours où on va mettre moins de temps, on aura moins de temps à consacrer. Il y a des jours où on aura plus de temps. Il y a des jours où j'ai pas envie de scraper. Il y a des jours où je scrape beaucoup. Ça dépend. Mais sinon, je mets beaucoup moins de temps qu'avant, bien sûr. Ça devient automatique, en fait. Ça devient... Avant, je me souviens, je regardais le temps que je mettais pour faire une structure. Je mettais un peu moins d'1 heure. Je mettais 40 minutes minimum. Peut-être même 1 heure, je sais pas. Si, voilà, si j'avais des petites galères. Alors que maintenant, j'ai filmé, quand j'ai fait la structure, j'ai dû mettre une demi-heure en expliquant, etc. Hop, on continue. De toute façon, si ça sera trop long, on verra au bout. Hein. J'ai prévu pour 7. J'espère que les 7 vont rentrer. Parce que j'ai coupé déjà mes petits papiers. Ça serait dommage si je pouvais pas mettre jusqu'au bout. Après, c'est pas grave, hein, mais... il est un peu en décalé celui-là. Il est un petit peu en décalé. On va replier. Et mon plioir. Il est là. Et on voit un tout petit décalé léger, hein, mais moi j'aime pas. Et le dernier, bah, ça va rentrer. Au début j'en avais coupé en tout 8, mais en fait j'ai calculé. Ma structure fait 20 cm. Un papier c'est 12 cm. Dès qu'il y a la languette, 12 cm. On enlève 1 cm, on va dire en haut en bas, pour qu'il y ait du jeu. Je me suis dit, 7 c'est nickel. Et 7 c'est pile poil. Ah voilà. Ok. On revérifie, on appuie bien de partout. On refait le pli là pour que ça s'aplatisse un peu parce que sinon ça va trop remonter. En même temps, on appuie là où c'est collé. Hop, voilà. Donc ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller directement. Ah, où sont mes aimants? J'ai perdu mes aimants. Ils sont tombés. Ok, on va coller directement les aimants avant d'oublier. Et on va les mettre là. Donc un là. J'ai besoin de mon adhésif. J'ai mon adhésif. Voyez. J'ai perdu mon rouleau. J'ai perdu mon rouleau. Le problème, c'est que des fois, quand je range, je le range pas dans le bon. J'ai plein de tiroirs là. Voilà, je le range pas dans le bon tiroir. Et après, je sais plus où il est. Hop. On va mettre ça là. Voilà. Pas trop au bord non plus, mais il faut quand même que ça tienne au niveau de la... J'avais pas envie de faire trop haut, et en plus, vu ce que j'ai prévu, il ne faut pas que ce soit trop haut. Hop. Là, ce qu'on fait, c'est que... Je suis bien dans la caméra, là. Ouais. On aplatit bien.
on aplatit bien. Pour bien que ce soit, hop, voilà, bien calé. Hop, voilà. Donc ensuite, on va passer au papier déco. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Qu'est-ce que j'ai prévu? Ah oui, il faut que je découpe ça, je ne l'ai pas coupé, j'ai oublié. Ok, on va commencer par là. Hop, et la languette. On va commencer par la languette. Alors, ce que j'avais prévu, c'est... Ouais, c'est un petit peu trop. Donc, j'ai coupé ça. Hop, je vais le mettre comme ça. Je vais peut-être mettre un petit peu de papier déco là-dessous. Ouais. Et j'avais prévu ça derrière. Il faut juste que je le coupe en fait pareil. Pareil que celui-là. J'aurais dû le coller avant. Bon, c'est pas grave. On va prendre les mesures. Hop, je vais couper. Je vais faire en transparence comme ça. Je vais faire en transparence comme ça. Il va falloir que je coupe aussi du papier déco. Juste un tout petit peu parce que c'est un peu trop court. Vraiment que je le laisse en noir, mais... Voilà, j'ai pris un tag. J'ai pris un tag. Et là, j'ai pris un papier déco. Et j'ai coupé en fait comme le tag. Comme ça, je vais le mettre dessous. Et là, pour là, je vais regarder ce qui me reste dans mes découpes. Parce que j'ai pas mal de découpes. J'ai pas mal de petits papiers. J'en ai même là. C'est quoi ça? On the world. Si je mets ça, est-ce que ça le fait? Non, j'aime pas trop. Je vais prendre autre chose. C'est pas ce qui manque, les petites découpes là. C'est pour ça, moi, je garde toujours tout quand je coupe du papier. Bon, à part si vraiment on voit que c'est inutilisable, mais quand il me reste des petits morceaux, je garde toujours au cas où. Non, je peux mettre, soit je remets un petit bout de bois. Ouais. Soit j'ai le bois comme ça. Et j'aime bien ça. Je vais mettre ça. Ok. Ok. Donc c'est 4 cm. Je vais juste couper deux petits morceaux. 3,8, 3,8. Ok, 3,8. Allez, j'ai mes deux petits morceaux de papier et on va coller ça en premier. On va ancrer. Où est mon tampon encreur? Il est là. Et on encre ça aussi. Je vais mettre un peu d'encre. Et on encre ça aussi. J'aime bien. Vous voyez la différence là? Comment c'est là et comment c'est là. Ça redonne encore plus un petit côté ancien, abîmé. Ça fait comme de l'ombre un peu. Hop, voilà. Là, est-ce que j'en mets? Je sais pas trop là si j'en mets. Si, je vais mettre. Je vais mettre un petit peu. Des fois, quand c'est des couleurs claires, j'hésite à en mettre pour pas que ça fasse bizarre. Mais celui-là, je vais mettre un peu ça. Et là, je pense que je vais plus mettre ça. Ce côté-là. Là. Ok, c'est bon. Allez, on passe à l'attaque. Je pensais qu'au niveau de la taille, ça allait être bon, juste le tag. Mais en fait, j'avais oublié que j'avais coupé. Mais je pense que j'avais pas coupé sur les bords. Et quand on coupe les bords, et ben, ça fait perdre un peu. Parce qu'on voit là. Donc pour recouvrir, il faut le monter un peu. Hop, et je vais le mettre là, comme ça. On enlève ça. Donc on va enlever mon petit pic. Hop, on enlève ça. Et on met de la colle de partout. Hein. Là. On va mettre un peu là aussi. Pour que ça colle au bord. Hop, et c'est celui-là. Je vais le mettre au milieu. Je vais le mettre là.
Hop, voilà. Ensuite, je soulève un peu parce qu'on va passer à derrière. Je vais mettre ce côté-là, là. Ce sera mieux. Je pense que c'est mieux pour aller avec là, plutôt que si je mets... Ouais, non. Ok, bon, c'est l'avantage qu'il y ait deux couleurs de bois. Un plus marron pour aller avec les papiers marrons, un plus bleu pour aller avec les côtés, les papiers bleus. Hop. Là. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai juste à me baser sur l'autre tag pour la colle. Hop. Je mets bien de la colle là, parce qu'il faut bien que ça colle. Et on met le tag. Bien droit. Et puis l'autre côté que ça dépasse pas. Et voilà. Ok, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, ça on n'a plus besoin. Ça je jette. Là, alors j'ai prévu ce papier là. Et en fait, c'est donc il y a un papier avec la mer, etc. Je sais plus exactement le papier. C'est du cylindre. J'ai juste rajouté en fait, là j'ai un pochoir et j'ai mis en fait avec de l'encre ce petit mot. Et on va coller ça. On va ancrer là. Je cherche sur le bureau alors que je le range. On ancre bien. Et on ancre bien. Je vérifie juste ça la bonne taille. J'ai vérifié normalement mais avec un autre. Non c'est bon. Ok. Parce que si c'est trop grand, après si je le colle avec l'adhésif, ça risque d'être compliqué. Hop. Donc la colle là. J'ai vraiment cherché sur... enfin, je savais pas quel papier mettre, etc. pour celui-là. Et parce que j'ai eu envie, je vais mettre des languettes là. C'est pas souvent, c'est pas tout le temps que j'en mets. Des fois, je laisse je laisse le papier tout noir ou ça dépend de la couleur du papier. Mais c'est pas tout le temps que je mets. Je vois rien. Ouais, j'ai mis trop. Bah. C'est pas tout le temps que je mets après des petits papiers, mais du coup, là j'avais envie et donc il fallait que je trouve quelque chose qui fasse bien aussi. Et j'avais envie de mettre celui-là parce qu'il y a le petit message qui est le même, je crois, que j'ai mis là. Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même. Ok, donc je vous explique. Donc j'ai pris le papier et donc j'ai pris la taille, en fait, là c'est 12 cm plus la 6 languettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 18 cm. 12 cm plus 6 cm, parce que là c'est 1 cm par languette. Et donc j'ai tout coupé et après j'ai coupé les petites languettes. J'en ai coupé 6 pour ce papier là et ce sera 7 pour l'autre. Hop, et donc j'ai pris sur le bas, j'ai coupé 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm et après pour 12, un peu moins de 12. Pour faire, hop, à la suite. Et après vous avez juste en fait à coller les languettes dans le bon ordre et ça fait directement, c'est pour ça que c'est important que la casquette elle soit droite parce que sinon ça va tout décaler. Et j'ai numéroté, hein, pour pas me tromper. J'ai mis des petits numéros pour savoir l'ordre. « 4, 6, 2. Ok, c'est comme ça. Et en fait, je vais juste ancrer un petit peu. Hop, je vérifie, c'est bien dans le bon sens. C'est ça. Hop, on aura du coup le message là. J'ancre juste un petit peu à chaque fois les papiers, parce que ça fait mieux.
Et après voilà, c'est tout simple, on a juste à coller à la suite toutes les petites languettes. Donc je le fais pas tout le temps, des fois il y a des papiers où il y a des cascades où j'ai envie de laisser tout en noir. Là non, pour ce papier là ça le fait pas. Par exemple pour le Lady Vagabond, pour mon album Lady Vagabond, j'ai laissé je crois en noir parce que ça faisait bien. J'avais envie en fait, on verrait. Puis au niveau de la taille de la cascade des papiers photos, j'ai fait pour qu'on va voir un petit peu les photos qui ressortent. J'avais envie pour celui-là. Alors que là non, j'ai pas envie. Hop. J'ai pas envie qu'on voit. Et oui, du coup j'ai réfléchi quand j'ai fait la cascade, quel papier utiliser qui ferait bien en fait, où c'est découpé et on voit la suite. Il fallait quelque chose où le dessin il soit pas coupé, non plus après. Il fallait que ça soit... Et je trouvais que l'idée du message, je me suis dit, est-ce que je mets le message là et après je mets d'autres choses là? Ou est-ce que je mets le message, est-ce que ça fera bien? Et j'ai tenté le coup, on verra une fois fini ce que ça donne. Donc si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Hop. 3. On encre. Hop. Et on colle. Ça m'est déjà arrivé, d'habitude je mets jamais mon tampon encreur sur le bureau. Ça m'est déjà arrivé, ou même la boîte d'encre. Ça m'est déjà arrivé quand je faisais des albums où d'un coup le papier, j'ai fait la page et tout, et sans faire exprès, ben paf, dans l'encre. Et après on a envie de pleurer quoi. C'est tout. Je crois que c'était un papier vachement clair, c'était avec de l'encre noire, j'avais fait ça. J'étais dégoûtée. Dégoûtée. Hop. Là, on continue. Je me suis dit, où sont mes languettes? Elles sont juste devant toi, Claire. C'est pas beaucoup de pages, l'album, mais je trouve que ça rend bien. Ça rend bien, ça rend bien. Pour un cadeau, c'est sympa. Si on veut, là, si vous voulez le refaire pour faire un cadeau. Ou même si vous voulez... Oh, si vous voulez faire un album, un petit album pour voilà, un voyage ou quelque chose comme ça. Des vacances et vous n'avez pas... Faut quand même mettre pas mal de photos. Hein. Parce que par exemple là, il y en a 7. Ce qui fait 6, 12, 13. 13 photos juste là. Après il y a les pochettes, donc on peut mettre pas mal de photos. Il y a quoi d'autre? Celui-là, c'est le combien? 5. Et dans ce sens-là. Je vais mettre pas à l'envers. Ouais, c'est dans ce sens-là. Et ouais, donc du coup, vous pouvez quand même ranger pas mal de photos. Pour juste voilà, pour un moment, vous voulez garder un souvenir, des vacances, etc. Bon, je dirais pas une naissance, c'est pas trop le thème des papiers, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Hop. Et le dernier pour ce côté-là. Mais du coup, comme on met des languettes, il faut le prendre en compte quand on fait les papiers. Hein. Que c'est pour des photos 10-15, donc on va dire, moi je garde, quand c'est pour des photos 10-15, je fais 11 x 16, donc 11. Et là, 1 cm, donc 12. Il faut que ça soit sur 12. Donc on fait 13, on plie à 1 et ça fait 12 cm. Sur quel sens? Dans ce sens-là. Parce que moi, je me suis déjà fait avoir, c'était pour mes premiers albums, où je faisais, je laissais sur... pareil, donc je faisais 12, je pliais à 1, ce qui faisait par exemple 11. Et sauf que je collais la languette, ce qui faisait 10. Et les photos, elles font pas 10 cm pile. Elles font un petit peu plus de 10 cm, donc ça allait dépasser un peu. Et donc ça, c'était problématique. Faut bien réfléchir avant. Hop. Voilà pour ce côté-là. Donc on a bien notre petit message. C'est bien sympa. Et on n'a pas fini. Hop, j'enlève tout ça parce que je vais
redescendre un peu l'album. On va faire, hop, je l'ouvre comme ça. Hop, 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 hop. On va faire là. Ah, celui-là, je l'ai un peu trop descendu. C'est pas grave. Je vais pas commencer à me saouler ça. Hop, et on va faire là. Et donc pour ça, j'ai prévu. C'est un autre côté du. C'est le même papier, sauf que c'est un côté où il n'y a que du bleu. Donc hop. J'ai tout numéroté parce que après c'est à retrouver quand on découpe. Alors dans quel sens c'est? Là des fois c'est impossible. 3, 4, 5, 6, 7. Et donc on va les retourner juste pour voir dans quel sens c'est. Ok, c'est comme ça. Est-ce que je l'encre? Je sais pas si j'encre. J'encre un petit peu. Quand c'est tout bleu, je sais pas. Si j'encre ou pas. Ok. Et là, on repart en remontant cette fois-ci au lieu de descendre. Et on fait surtout attention à y mettre dans le bon sens. On voit les écritures. Là, je fais comme ça pour voir. Hop. Et de une. On encre, on encre. Oh, je casse tout. Hop, dans le bon sens de l'écriture. C'est comme ça. On vérifie. C'est bon. Et de deux. C'est plutôt rapide après, hein. C'est juste à découper. C'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est à la chaîne. On fait un peu du travail à la chaîne. Mais bon. C'est ça aussi le scrapbooking, c'est de la patience. Si on n'est pas patient, et ça sert à rien. On va pas y arriver, on va s'énerver, on va en avoir marre, on va pas tenir sur le long terme. Pourtant, moi, je suis pas forcément quelqu'un sur certaines choses. Tout ce qui est manuel et tout, avant, j'étais pas du tout manuel. Hein. Et j'aurais pas pensé... Quand je voyais des réalisations, pas forcément scrapbooking, hein, je dis en général des réalisations, je me disais à chaque fois, waouh, les gens sont... Enfin, c'est trop fort, comment ils font, enfin, c'est pas possible pour moi de le faire. Et puis un jour, j'ai voulu faire un album, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si impossible que ça. Faut juste la patience, un peu de matériel quand même, hein, on peut pas faire sans rien. Faut un peu du matériel de base, après petit à petit on rajoute. Moi j'ai quand même du matériel hein, de scrapbooking, je vais pas mentir, mais j'ai pas les... J'ai surtout mes indispensables où je me sers beaucoup. Bon, certains trucs de déco, j'ai beaucoup des rubans et tout, je me sers pas. Je m'en sers de temps en temps, ça dépend. Et il y en a certains, je pense que j'ai jamais utilisé. Mais sinon, on va dire en matériel en encre et tout. J'en ai certaines que j'ai achetées, j'ai jamais utilisé. Et sinon, j'en ai que j'utilise tout le temps. En papier, j'essaye de faire... Ouais. Vous voyez là, la suite du dessin, c'est joli. En papier, j'essaye de voilà, d'utiliser le plus possible de ce que... Souvent, quand je fais un album, bon, moi, souvent, quand je fais un album, j'utilise... Quand c'est Stamperia, une collection 30, une collection 20. La 15-15, pour moi, c'est rien, vu la taille de ce que je fais. Donc, une collection 20 et une collection 30, mais il m'en reste toujours. Et souvent, quand je fais un album, et ben, je rachète une collection. Et parce que je me dis, ah, j'ai envie de refaire. Et du coup, je fais autre chose avec des fois. Soit je refais un mini-album, soit je fais un carnet, soit... Et du coup, ben, j'arrive à peu près à écouler. Là, la collection... Hop, c'est dans ce sens-là. La collection Sealand, j'en avais racheté une, il me semble, je sais plus.
Et du coup là je suis vraiment à la fin quoi. Il me reste des papiers, enfin, c'est quelques papiers mais c'est surtout des petits morceaux de papier. Là j'ai vraiment utilisé voilà, tout ce que je pouvais presque. Il me reste pas mal de cartes, des tags, des choses comme ça, mais en papier déco. Je crois que j'ai presque tout utilisé. Il doit me rester une ou deux feuilles. Il faut essayer d'être le plus économe possible parce que sinon... Ce que je faisais aussi au début, par exemple, pour mes albums, c'est que pour les structures, j'utilisais... au début, j'ai utilisé cartonnettes et après, j'ai utilisé les calendriers. C'est au niveau de la cartonnette, c'est pas mal. Mais après, voilà, je me suis plus pris la tête. Là, moi, j'utilise que des cartonnettes. Hein. Mais au début, c'est vrai qu'on essaye de... Vu qu'il y a... Pardon. Vu qu'il y a pas mal de matériel à acheter, puis moi j'ai eu ma période où j'aimais beaucoup les... comment ça s'appelle? Les perforatrices. Alors les perforatrices de bordure, surtout, j'en ai beaucoup. Certaines j'utilise même pas. Bon, j'en ai acheté sur Vinted, il me semble. Mais c'est quand même un budget, ce genre de truc. Voilà, quand on voit un album, ils utilisent une perforatrice de bordure. On trouve ça trop beau, on a envie d'acheter. Et en fin de compte, après, moi, certaines, j'ai jamais utilisé parce que ça allait pas avec mes papiers. Moi, j'aime beaucoup le vintage. Donc, j'ai quand même des perforatrices que j'ai utilisées, mais avec le vintage, non. Parce que ça va pas avec tout non plus. Hein. Hop, voilà. Donc, je vous remonte une fois fini ce que ça donne en haut. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Ouais. Donc voilà. Hop, pour ce côté-là. Et hop. Je rappuie en même temps. En plus, il y a l'aimant. Et là, pour ce côté-là. Et voilà, donc ça donne ça une fois fini. Après, voilà, il reste la déco à faire. Comme d'habitude, je pense que je vais mettre du glossy. Et on verra ce que je rajouterai en plus. Vous verrez, vous aurez vu pendant la présentation de mon album. Mais sinon, la page est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suivante. Bon scrap!